Michel Garnier et Benjamin Alliot nous présentent les artistes de la Nuit des Créations 2014. La nouveauté, cette année, Benjamin y tenait beaucoup et nous aussi, c'est d'avoir créé un collectif d'artistes locaux qui vont apporter bien évidemment un plus à cette manifestation. Et Benjamin a créé un collectif avec des danseurs, des chanteurs, des acrobates. Et Benjamin l'a déjà dit, et moi je le redis, unique, un spectacle vraiment unique qui est fait pour Tarbes. C'est vraiment le festival de la création. Les numéros ne seront vus qu'à Tarbes. Et ça c'est aussi très important que Equestria réponde vraiment à sa vocation d'être un festival de la création équestre. Qui nous donne ce privilège-là et qui nous a fait l'honneur de venir et de se déplacer pour venir présenter ces chevaux fantastiques qui sont les Lusitaniens. Et dans une équitation qui est très particulière dans l'équitation pratiquée sur la planète, qui est dans une équitation où on met en avant le côté artistique du mouvement du cheval. C'est un mélange de disciplines qui réchauffe le cœur des gens quand on les voit fonctionner, qui ont le rythme dans la peau et qui sont en termes d'acrobatie et de pyramides humaines, c'est-à-dire des gens qui se montent les uns sur les autres pour faire des monuments de hauteur, sont des spécialistes. Ils nous viennent de Guinée-Conakry et nous font donc l'honneur de venir passer cette semaine-là aussi avec nous. On a mélangé ça à de la voltige et je parle de la voltige pour ça. Pour mettre tout ça en place au niveau de la voltige, Mathieu Bianchi, Mathieu Bianchi qui a fait beaucoup de tournées internationales, a travaillé pour le théâtre réputé Bartabas, Zingaro, a fait des tournées avec Cavalia, Odysseo, un peu partout sur la planète. Damien Escribe qui a monté un numéro qui n'a pas été présenté à l'extérieur comme il est monté là. Il a mis en scène une fantasia d'une façon un peu surprenante, je vous laisse le découvrir ce soir. Il y a eu un gros effort sur les costumes et quelque chose de très particulier dans la façon de nous l'amener. Alors Thierry lui est passionné par un univers, il a son univers et son propre univers artistique qui est un mélange de culture du sud de la France, espagnole, avec une équitation assez poussée. Une femme charmante qui l'accompagne, un tableau où on mélange percussion, danse et équitation savante de façon très esthétique et très agréable à regarder. Et la plus jeune des artistes de cette création, elle rentre dans un collectif de danse dont on va parler tout à l'heure. On a fait des mélanges entre artistes. On a mélangé des voltigeurs avec des acrobates, des danseurs, des cavaliers. On a commencé à mettre tout ça en puissance. Ça va continuer à se développer ce soir. En particulier, Thomas, il a une coupe de cheveux d'Iroquois, mais il a l'exigence avec ses chevaux d'un maître orchestre. Donc, ouais. Et je dis, on va monter un numéro de liberté et si c'est prêt, on présentera ça. Donc le pari a été d'amener des chevaux et une liberté à 8 chevaux sur ce festival avec une présentation qui sort un peu de la façon de présenter classique les chevaux en liberté et où on va rechercher un autre univers, on va rechercher un peu autrement. Je vous laisse découvrir ça. Pour les 20 ans du Festival de Tarbes, l'idée a été d'aller voir ce qui se faisait là, mais 2 rues plus loin, 4 rues plus loin. J'avais rencontré Charlène en tant que danseuse ici au Haran. On avait déjà travaillé sur un projet et j'avais donné la mission de regrouper un groupe de jeunes danseurs. Vous êtes à 3 ici, ils représentent un collectif maintenant de chants traditionnels polyphoniques. Traditionnels, je ne sais pas, mais polyphoniques en tout cas. C'est jeunesse. Attends, j'essaye de le dire en occitan, mais je ne vais pas y arriver. C'est une rencontre qui s'est fait improbable. Je me suis fait piéger l'année dernière. On m'a dit viens nous filer un coup de main et je me suis pris au jeu. Et j'aime bien m'être fait prendre à ce jeu-là parce que les gens avec qui on bâtit ça, Anne, Peggy, Michel, Pierre, toute l'équipe de fond qui tient le festival à bout de bras, c'est juste un plaisir de travailler de cette façon-là. Bonjour Anouk Sirvin. Bonjour. Vous faites partie de l'équipe de Benjamin Alliot. Oui. Il n'y a pas très longtemps que vous faites de la voltige. Non, en Vous effet. allez pouvoir nous expliquer un peu tout ça, votre amour de ce métier? Oui, tout à fait, oui. Alors, eh bien, ça fait 10 mois que j'ai intégré l'école de Benjamin Alliot, donc qui est une école internationale qui est basée au Haras de Tarbes. C'est une école dans laquelle on apprend tous les arts équestres, donc on peut passer par la voltige cosaque, que je vais pratiquer dans la Nuit des Créations. On passe par la poste hongroise, le dressage, le travail en liberté des chevaux,
la voltige de cirque, voltige jockey. Et donc dans cette école, c'est très riche, la formation est très riche, on travaille 6 jours sur 7, les horaires sont à la hauteur de la passion, on va dire, parce qu'on est tout le temps dans les chevaux, on s'en occupe, on les aime. Et donc voilà, la voltige cosaque, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de sensations fortes, il y a beaucoup de... C'est très impressionnant, mais à la fois c'est très fin, c'est très technique. On peut souvent croire que les voltigeurs sont un peu des têtes brûlées, des casse-cou comme on dit, parce que ça va vite, ça tape dans tous les sens, ça vole, ça au-dessus du cheval, on se pend, on fait plein de choses un peu qui ont l'air folles, un peu dangereuses. Mais justement, en fait, ce qui est intéressant dans la voltige, c'est qu'il faut vraiment être très calme, vraiment être très concentré, très posé. Et on sent la façon dont vous me parlez de cheval, cet amour transpire de vous, hein, rien que de vous entendre. Mais ça fait 10 mois que vous faites avec Benjamin. Oui. Mais avant, je pense que vous deviez connaître un peu le cheval. Oui, alors avant, oui, j'ai commencé l'équitation quand j'avais... Enfin, l'équitation. On m'a mis sur un poney quand j'avais 3 ans et j'en suis pas redescendue, malheureusement, pour les chevaux que je monte tous les jours. Les pauvres, je les embête. Oui, j'ai commencé à Cizac-Adour, dans le centre équestre de l'Arbizon, les écuries de l'Arbizon, avec Isabelle Labonne. Et je vous remercie et je vous souhaite bonne chance. Merci pour ce beaucoup. soir. Bonne chance, non, mais bonne réussite. On va s'amuser, ça va vous plaire. Allez, au revoir. Au revoir. Voilà, bonjour. Bonjour. Vous êtes lauréat de l'année 2013 d'Equestria. Et cette année, vous venez présenter dans la Nuit des Créations un spectacle. Oui. Et comment, vous allez nous parler un peu de votre spectacle, et comment est venu cet amour du cheval? Alors, donc cette année, je vais présenter un numéro de liberté avec 3 chevaux. Donc il y en a un de plus que l'année dernière. Et cet amour du cheval, il est né il y a maintenant presque 30 ans, hein, au moment où j'ai démarré à monter un poney, j'avais 6 ans. Et puis petit à petit, j'y ai vraiment pris goût, c'est devenu une passion et puis quelque chose dont je ne pouvais pas me passer, quoi. Et le contact avec l'animal, c'était quelque chose quelque chose dont j'avais vraiment besoin, quoi. Oui, et vous n'êtes pas né dans le milieu du cheval, ni avoir vécu vos premières années, mais comment vous êtes venu au cheval alors? Alors, en fait, c'est que tout simplement, ma mère nous cherchait une activité, à moi et mon frère, à nous occuper, quoi, un petit peu le mercredi, quoi, le samedi après-midi, et elle nous inscrit là, et ça a démarré comme ça, quoi. Voilà. Et le déclic après? Et alors après, ça a continué jusqu'à ce fameux spectacle de Bartabas qui s'appelait Cabaret équestre à l'époque, voilà, où j'avais de mémoire, je devais avoir 11-12 ans, et quand j'ai vu ça, j'ai eu plein d'étoiles dans les yeux, dans la tête, et c'est là où je me suis dit que je voulais faire ce métier-là absolument. Et votre prestation de ce soir, sous le chapiteau, va s'appeler comment? Elle n'a pas de nom, ça s'appelle Liberté. Numéro de liberté. Voilà. Ouais. Très bien, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.